On te dit que la plupart des choses que l'adorateur vit et qui lui arrivent sont des choses qu'il trouve désagréables. Ce sont la plupart des choses qui le touchent dans ce bas monde. C'est-à-dire en fait que la plupart des choses qui peuvent être bénéfiques pour toi, ce n'est pas des choses qui te font plaisir. Toi, tu crois que des fois, le bonheur, il est uniquement dans ce que tu vas profiter. Alors que des fois, le bonheur, il est dans ce qui est difficile. Rappelle-toi le hadith. Lorsque le prophète, il t'a dit que l'enfer était entouré de choses agréables ou des tentations et que le paradis était entouré de choses qui étaient désagréables ou des épreuves. Qu'est-ce que cela veut dire? Que pour atteindre le paradis, le chemin est semé d'embûches. Qu'il faut que tu résistes et que tu patientes. Que le chemin n'est pas facile, que tu vas rencontrer des difficultés, que la vie va être plus compliquée que facile, par le fait que tu es mis à l'épreuve. Alors que lorsque tu es dans l'aisance, tout le temps dans l'aisance, et tu te fais plaisir, et tu n'as pas de limite, et tu profites, eh bien prends garde. Parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te laisse dans cela, et que là tu es en train de t'enfoncer et de te perdre. Tu as vu un jardin, lorsque une agriculture ou un jardin, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il entretient sa terre, il l'arrose, il la retourne, il y plante des graines, il l'entretient, il fait pousser les fleurs. Et lorsqu'elles poussent, il met des bâtons pour l'équilibrer, c'est là, pour qu'elles poussent droites, tu vois, ces fleurs-là. Ensuite, il les entretient, il les coupe, il les taille, il enlève les feuilles mortes. Il fait tout un travail sur des semaines et sur des mois et sur des années pour avoir une agriculture qui soit bonne et pure et qui produise des fruits et des légumes de bonne qualité. Cela, c'est pour la personne qui raisonne. Quelqu'un qui raisonne, il le comprend cela, n'est-ce pas? Tu lui expliques, il le comprend. Mais si tu exposes cela à des gens qui ne raisonnent pas, ou bien tu exposes cela à des animaux qui n'ont pas la raison, eux, qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils vont croire que tu es en train de causer du tort, là. Lorsqu'ils voient que la terre, tu la retournes, que les fleurs, tu les coupes, que les branches, tu les arraches, que tous les mauvais feuillages, tu les enlèves pour pas qu'ils se mélangent avec les bons, lui, il pense que tu es en train de saccager. Tu vois, l'agriculture. Lui, il pense que tu es en train de causer du tort à la terre. Parce qu'il ne comprend pas, tu vois, la sagesse de ton acte. Tu vois, le travail minutieux que tu réalises. Et cela, c'est la même manière pour ce bas monde. Dans ce bas monde, toi, tu es obligé de supporter les épreuves, de patienter et de résister. Et aussi de savoir que le paradis, tu ne l'auras pas comme cela en disant « juste j'ai la foi ». Non, tu as la foi et il faut que tu mettes les actions en application et que tu supportes les épreuves et que tu résistes face aux tentations et que tu ne répondes pas à tous tes désirs, à toutes tes passions qui t'appellent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu travailles tous les jours sur ta sincérité parce que celle-ci, elle est remise en cause tous les jours dans tes actes, dans tes apparences, dans tes paroles, dans tout ce que tu fais.